when I shall lay my armor by and dwell in peace at home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus. Étends ton visage, lève la main vers celui que tu aimes. C'est de ton voisin et pèlerin. Puis souris donc sous. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le premier jour des réunions de dédicaces. Comme nous l'avons vu, des réunions de consécration. Amen. Je prie Dieu que Dieu puisse nous visiter d'une manière spéciale pendant ces jours. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Et Frère Branham dit que quand nous sommes dans l'expectative, nous allons recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Si vous avez une question, un besoin ou quoi que ce soit, je pense que Dieu va donner la réponse pendant ces réunions. Soyons simplement dans cette atmosphère, dans cet état d'esprit, croyant que Dieu va nous parler. Amen. Dieu ne descendra pas du ciel lui-même pour nous parler. Il va utiliser des hommes qu'il a choisis. Amen. Et qui sont parmi nous et qui vont intervenir pendant ces réunions. Alors je crois que Dieu va les utiliser pour notre bénédiction. Moi personnellement, j'attends cela. Amen. Je remercie le pasteur qui ont fait le voyage de très loin. Nous avons parmi nous le pasteur Faustin Lukumwena qui est venu avec son épouse. Que Dieu te bénisse, pasteur. Il vient des États-Unis à Denver. Bon, pasteur, vous pouvez venir dire un bonjour à l'église. Juste rapidement avant que... Que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment dans la joie de venir communier avec vous. Et nous sommes aussi dans l'expectative. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu avec mon épouse, que vous connaissez aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Nous avons aussi pasteur Jimmy Kongolo. On avait mal écrit son nom dans le slide. Il y a un N devant. Un pasteur de Arche Biblique à Montréal, au Canada. Pasteur Jimmy, que Dieu vous bénisse. Il n'est pas venu seul. Beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, je suis frère Jimmy Kongolo. Donc moi aussi, je suis venu avec mon épouse Ruth qui est avec nous. Et moi aussi, je dirais que nous sommes dans l'expectative. On s'entend, c'est que Dieu accomplisse des merveilles. Amen. Au reste, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons aussi notre pasteur Mouya qui a quitté loin là-bas à Caen pour être avec nous. Que Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons appeler le pasteur Célestin Diango. Il vient du Congo, pas à Kinshasa, mais à Matadi. Donc, c'est une province à près de 300 km de Kinshasa. Il est venu pour participer aux réunions pendant ces 2 jours. Donc, c'est lui qui va nous apporter la parole ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tandis que nous chantons l'ancien évangile, nous allons l'introduire. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut. Oh, c'est pourquoi le peuple le craint. Il est si bon. Oui, donnez-moi un évangile, donnez-moi l'ancien. Oh oui, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour
Oh, c'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. Et c'est pourquoi le peuple le craint, mais il est si bon pour... Oh, donnez-moi l'ancien évangile. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un moment de joie. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons... Faites monter un peu le micro. Nous allons lire dans Samuel, le chapitre 7. Et puis dans les Actes des Apôtres, le chapitre 7 aussi. Commençons par 2 Samuel. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui y donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce qui est dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce que toi, qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis les jours où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, et je dis, pourquoi ne me bâtirez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je l'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec ton père, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne.
Nous allons prendre Actes des Apôtres, les chapitres 14, chapitre 7 et le verset 44. Nos pères avaient au désert les tabernacles du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de les faire d'après les modèles qu'il avait vus. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Il y resta jusqu'au jour de David. David y trouva grâce devant Dieu, y demandant d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Nous allons chanter. Jésus-Christ de ma sagesse, il éclaire mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus, il éclaire mon chemin. Mon Dieu, il éclaire mon chemin. Oh, et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre. Dieu Tout-Puissant, Père très saint, c'est toi la rose de Sharon, l'étoile brillante du matin, le maître des temps et des circonstances. C'est toi le créateur du ciel et la terre, le donateur de tous les dons excellents et parfaits. C'est toi celui qui rassemble ces troupeaux. Tu avais dit dans la Bible que tu es le bon berger de la bergerie. Mon Père et mon Dieu, tu avais dit que tu veilles sur tes troupeaux. Voilà pourquoi nous croyons ce soir que si nous nous sommes réunis ensemble, les autres venant des États-Unis, les autres du Canada, les autres de l'Afrique et les autres de sur place ici en France, c'est parce que tu voulais que nous soyons ensemble. Dans ces temps de la fin, bien-aimé Jésus, la Bible nous dit, ton serviteur nous a prêché que nous devons être unis sous une seule tête. Et nous croyons que cette tête qui est descendue est venue pour nous unir tout autour de la parole. Nous demandons que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Mets-moi de côté, ô Dieu, alors que j'aimerais parler maintenant, de faire quelques bruits véridiques, Seigneur, que toi seul tu parles à ton peuple. Jérémie, ces réunions qui commencent aujourd'hui entre ta main, nous voulons seulement ta présence. Nous savons que si nous nous réunissons comme étant des humains, il n'y a pas quelque chose de grand qui peut sortir. Mais si nous sommes 4 ou 5 personnes, mais si la 6e c'est toi, le ciel c'est là au milieu de nous, Seigneur. Nous demandons que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Une fois de plus, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons essayer de parler quelque chose qui a trait à la dédicace
que le prophète avait parlé, j'aimerais tout faire pour être vraiment dans la ligne de la pensée de la dédicace. Avant de commencer, je vais lire quelque chose que le prophète nous a parlé dans le livre de l'exposé des âges. Il a dit ceci dans la dernière page, dans page 372. Je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu nous a parlé, non pas seulement pour nous enseigner les vérités sur les âges, mais aussi qu'il a fidèlement œuvré dans des cœurs pour que ceux-ci se retournent vers lui. Donc, Dieu qui nous apporte la parole, non seulement nos oreilles ont besoin d'écouter des bonnes choses, mais il a dit, mais aussi qu'il a fidèlement œuvré dans le cœur pour que ceux-ci, dans le cœur, retournent vers lui. C'est là le but de toute prédication et de tout enseignement. En effet, c'est par la prédication et par l'enseignement de la parole que les brebis entendent la voix de Dieu et qu'elles lui reviennent. Amen. Donc, c'est ça le but de l'enseignement, c'est que chaque fils de Dieu puisse écouter quand même quelque chose pour être ramené entre les mains du Seigneur. Et s'il dit que nous devons écouter la parole pour être ramenés, cela veut dire que de temps en temps, comme des brebis, nous avons tendance à sortir. D'une manière ou d'une autre. On a toujours tendance à sortir. On sort par nos pensées, par ce que nous faisons. C'est ainsi que le but de la prédication, c'est de nous ramener. Donc, je vois que très souvent, quand nous nous réunissons pour des occasions comme celle-ci, où on dédicace une église, parfois nous mettons trop d'accent sur le côté festif, donc comme une fête. Et quand nous mettons trop d'accent sur la fête, parfois nous oublions l'essentiel. Puisque réellement, dans une dédicace, c'est vrai, la fête doit être là. C'est très important. Mais il y a un élément essentiel qui doit saisir notre pensée quand nous nous réunissons. Puisque la dédicace, c'est un grand événement. Alors, si on le prépare de la bonne manière et que nous arrivons jusqu'au bout et que nous atteignons nos objectifs, c'est cela véritablement une dédicace. Même si on n'a rien mangé. Même si on n'a pas dansé. J'aimerais entendre votre amen à cela. Cela n'exclut pas qu'on doit manger et qu'on doit s'habiller, on fait tout ce qu'on peut faire. Mais il y a des objectifs que nous suivons pour une dédicace. C'est sur base de cela qu'en venant, j'ai pensé quand même que nous puissions partager une pensée. Frère Branham en a parlé beaucoup sur la dédicace. Il a prêché un sermon, la dédicace d'une église. Mais j'aimerais que nous puissions nous entretenir un peu sur quelque chose qu'il a prêché, intitulé « Quelle maison me bâtirez-vous » Puisque là, nous sommes sur un point où on doit dédier une maison, dédicacer une maison. Alors, j'aimerais que cette question ici, que chacun de nous puisse répondre. Ici, il parle, c'est une question que Dieu pose. Il a posé à David, il a posé la même question à Frère Branham, et je crois que parmi les sermons les plus courts que Frère Branham a donné de tout son ministère, figure cette prédication. Et très souvent, elle n'est pas trop exploitée. Puisque dans cette prédication, Frère Branham s'est plaint de quelle manière il vivait chez lui à Jeffersonville, au milieu d'un peuple qu'il aimait et qui le soutenait, une grande église comme il est, florissante,
Mais Dieu lui dit de quitter ce lieu-là et de monter là-bas en Arizona, que lui considérait comme un désert spirituel. Écoutez comment il est dit. Dans cette prédication-là, c'est prêché le 21 novembre 65. Vous comprenez très bien que c'est quelques temps avant sa mort. Dans ce son de chef-d'œuvre, vous savez, quand quelqu'un construit une maison, il y a un temps où il est en train de faire la fondation, il élève le mur, il met la toiture, il fait tout. Mais ce qui donne la beauté de la maison, travaux de finissage. Et les travaux de finissage, c'est donné à n'importe qui. Il y a des gens spécialisés pour faire le finissage. Voilà pourquoi vous remarquez ici, c'est très joli. Mais si vous remarquez, c'est lui qui a fait sortir l'argent. Ce n'est pas lui qui a fait ça pour finir la maison. Il y a des gens spéciaux, parfois insignifiants quand vous les regardez. Quand vous les rencontrez dans la rue, il est habillé avec beaucoup de salopettes, de tout ça, de trucs. Mais quand il termine son travail, vous entrez, vous dites, waouh! Vous pensez comme si ça vient du ciel. Mais c'est un homme. Et l'église aujourd'hui, nous sommes dans les travaux de finissage. Et Frère Branham aussi, tous ses sermons vers la fin, c'était des travaux de finissage. Il savait qu'il partait. Amen. Il savait déjà qu'il partait. Alors ici, il se plaignait un peu, il disait ceci. Ce n'est pas tellement une plainte, mais il disait quelque chose de très important. Il dit ceci. Il a lu l'écriture que je venais de lire et il commence à parler, il dit, je considère ceci comme l'un des grands moments de ma visite à Tucson. Je suis venu ici parce que j'ai été conduit à venir ici. Je suis venu ici parce que le Saint-Esprit, par une vision, m'a envoyé ici. Je sais que ça peut paraître bizarre, peut-être, mais pour autant que je sache, à ce que je sache, de la part de Dieu, j'ai été envoyé à Tucson par la suite d'une vision. Je me suis demandé comment j'ai bien pu être envoyé dans ces lieux désertiques. Il se pose la question, pourquoi j'ai pu être envoyé ici, dans un lieu désertique? Et puis ici, sur le plan spirituel, cette ville ici, je ne connais aucun autre endroit qui soit plus mort spirituellement que la ville de Tucson. Il a voyagé dans le monde entier. Il ne connaît aucun autre endroit qui soit aussi mort que Tucson. Alors il dit, ce que j'étais, que la ville de Tucson, écoutez, il y a la guerre entre les églises. Amen. Donc vous comprenez que cette bataille ici n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis 65 et avant même 65. Il dit, il y a les guerres entre les églises. Il y a des disputes entre les assemblées. Il n'y a pas d'unité. Ils sont tous là à s'agripper, à retenir, à faire pression, à chercher à avoir celui-ci avec eux et faire des prosélytes. Disputer, faire pression sur les gens, travailler pour faire le prosélytisme. Donc, le prosélyte, c'est-à-dire que c'est un croyant qui vit déjà dans une église, mais qu'un pasteur, au lieu d'aller faire la pêche à la rivière, il vient faire la pêche à l'aquarium, dans un salon de quelqu'un.
Vous voyez que ça ne marche pas. Donc, si on te regarde, on peut voir, mais cet homme, il n'est pas normal. Comment il peut faire la pêche dans un salon de quelqu'un? Alors, il y a beaucoup de brebis qui sont partout dans le monde. Alors, il dit que la ville de Tixon était considérée comme un désert à cause de l'esprit spirituel qui régnait sur la ville. Alors, il s'est demandé, mais pourquoi Dieu doit m'envoyer en un tel lieu? Pour faire quoi? Pour quelle raison? Alors, il lui dit, après avoir appelé, mais alors, je lis dans la Bible, là où Dieu avait appelé Moïse à quitter ses bien-aimés. Bon, je vais d'abord terminer la première pensée. Il dit, à chercher à voir celui-ci avec eux et faire des prosélytes. C'est un désert sur le plan spirituel aussi. Mais alors Dieu, dans la Bible, là où Dieu a appelé Moïse à quitter ses bien-aimés et tout ce qui lui était cher, il l'a envoyé au désert pour écrire les lois de la Bible. C'était l'Ancien Testament. Les 4 premiers livres, la Genèse et ainsi de suite. Si vous lisez, il a continué. Il a parlé que Moïse a écrit l'Ancien Testament et il a progressé dans le paragraphe 12. Il dit ensuite, j'ai vu aussi que dans les livres du Nouveau Testament, Paul, qui est l'auteur, non pas l'auteur mais l'écrivain du Nouveau Testament, lui aussi a été poussé par l'Esprit à quitter les siens et à partir en Arabie. Et il a passé 3 ans et demi afin de trouver l'inspiration. Et Paul est l'écrivain principal du Nouveau Testament. Maintenant, écoutez. Paragraphe 13. Alors, l'Ancien Testament a été poussé. Alors, si l'Ancien Testament, a dû être poussé à quitter, si l'écrivain a dû être poussé à quitter les siens pour aller au désert, afin de recevoir l'inspiration pour écrire l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, l'écrivain a été poussé par l'auteur à aller dans un désert afin de recevoir l'inspiration pour écrire le Nouveau Testament, et ces livres étant scellés de 7 sceaux, c'est-à-dire l'Ancien Testament écrit par Moïse, le Nouveau Testament écrit par Paul, l'ensemble scellé de 7 sceaux. Amen. Scellé de 7 sceaux. Et si cela était scellé de 7 sceaux, je crois que la même chose serait exigée de nos jours. Amen. Serait exigée de nos jours, sans citer son nom. C'est-à-dire, Moïse a écrit l'Ancien Testament, Paul a écrit le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament et le Nouveau Testament étaient scellés. Donc, si vous entrez dans ces livres-là, scellés, vous n'aurez pas la vie éternelle. Donc, il a fallu que ces livres-là qui étaient scellés soient dévoilés pour que vous ayez la vie éternelle. Voilà pourquoi Moïse a écrit l'Ancien Testament, Paul a écrit le Nouveau Testament, et William Branham révèle et l'Ancien et le Nouveau Testament aujourd'hui. Alors, comme Dieu avait appelé Moïse dans les déserts, recevant cette révélation, et il a écrit l'Ancien Testament. Paul aussi était amené en Arabie pour avoir la révélation,
pour écrire le Nouveau Testament, Frère Branham devait monter à Tixon. Bien qu'il y avait des guerres, bien qu'il y avait des problèmes, bien qu'il y avait des tiraillements, mais il n'y avait pas un autre endroit dans le calendrier de Dieu préparé d'avance pour que le sceau ou le mystère soit révélé aujourd'hui. Ce n'est que là-bas. Donc c'est pour vous dire que parfois dans un lieu où vous comprenez qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir, mais c'est là où Dieu choisit pour faire son travail. C'est ainsi que dans un groupe, peut-être petit ou insignifiant de quelques personnes, Dieu peut faire quelque chose de grand. C'est ainsi qu'il a continué à parler. Il a parlé, mais il y a quelque chose de particulier chez Dieu. Il va pousser l'homme à faire quelque chose de par ses propres façons de penser. Est-ce que, afin que ce soit l'honneur et la gloire, afin que ce soit à l'honneur et la gloire de Dieu, alors je considère, je ne me fais pas d'honneur, mais je considère que c'était un privilège pour moi de quitter tout ce qui m'était cher pour venir ici, dans cette région sauvage, souffrir comme je n'ai jamais souffert de ma vie. Ici, dans cette région sauvage, ou dans ces déserts. Mais je crois qu'en faisant ça, et en obéissant à ce que Dieu avait ordonné de faire, c'est ainsi que Dieu nous a ouvert le mystère de ces derniers jours. Et nous sommes ici avec ce message. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi et ainsi de suite. Il a parlé, montré ses. Puis, en allant, paragraphe 20, il dit, je me rends compte que, je lisais dans les Écritures ici, au sujet d'Étienne et du discours qu'il a fait juste avant sa mort. En effet, on l'a lapidé aussitôt après. Et à cause de son message, alors qu'il y parlait, il a dit, nos pères faisaient allusion aux Hébreux du premier jour, disant qu'ils avaient essayé de trouver grâce devant Dieu, de construire un lieu d'adoration. Il a dit que ce fut Salomon qui lui fit bâtir une maison, ou plutôt un bâtiment. C'est une histoire qui nous est très familière. Mais, j'aime le mot qu'il a prononcé juste après. Mais les très hauts n'habitent pas dans cette maison, dans des maisons faites de mains d'hommes. Et dans un autre passage d'Ésaïe, il dit, tu m'as formé un corps. Vous voyez? Amen. Ni sacrifice, ni offrande. Il dit, ni bâtiment, ni rien d'autre. Mais tu m'as formé un corps. Eh bien, nous nous rendons compte qu'il parlait là du corps dans lequel Dieu a établi sa demeure en Christ. Amen. Alors, j'ai voulu que nous puissions un peu méditer un peu par rapport à cela. Comme étant des agneaux, en lisant l'histoire des agneaux, on me dit que les agneaux sont des ruminants. Ce sont des animaux qui mangent. Après avoir mangé, brouter l'herbe, il va s'asseoir pour essayer de faire sortir ce qu'il avait déjà brouté et ruminer. Et c'est très important. On dit selon la science que les agneaux ruminent pendant 8 heures. Ils se reposent aussi pendant 8 heures. Non, ils broutent pendant 8 heures. Ils ruminent aussi pendant 8 heures. Alors, j'aimerais que nous puissions réfléchir. Quelle maison me bâtirez-vous personnellement? Tu vas bâtir à Dieu quelle maison?
Alors, dans cette pensée, nous allons voir trois aspects ou deux aspects majeurs. Nous allons d'abord voir l'aspect église locale. Puisque nous allons dédicacer une église locale. Quel type d'église locale que nous voulons dédier à Dieu? Et deuxième aspect, c'est l'église comme étant individu. Un homme, un corps. Quel type de maison que nous voulons lui donner? Alors, aujourd'hui, je vais poser les fondements. Et puis, comme j'irai le vendredi à Bruxelles pour une autre dédicace, avec le pasteur Arthur, si demain la possibilité m'est donnée, alors je vais clôturer la pensée et mes bien-aimés, qui sont des bons prédicateurs, vont continuer jusqu'à dimanche. Amen. Alors, quelle maison me bâtirez-vous? D'abord, la maison en soi. C'est quelque chose qui occupe une grande place majeure dans la vie d'un être humain. Et vous comprenez que chaque être humain que nous sommes, nous tirons nos origines à partir de Dieu lui-même. Donc, si la maison a tellement de l'importance dans la vie d'un être humain, c'est que la maison a aussi beaucoup d'importance aux yeux de Dieu lui-même. Amen. Donc, ça a une très grande importance aux yeux de Dieu lui-même. C'est ainsi que Frère Branham dit, pourquoi la maison a une très grande importance? Parce que Frère Branham dit, ne soyez pas un oiseau. Il dit, si vous avez la possibilité, achetez une maison où on peut dire que c'est chez toi. Ou tu peux appeler un chez moi. Parce que quelqu'un peut être pauvre, mais il se sent mieux quand il est chez lui-même. Puisque de chez lui-même, où toute sa bassesse est cachée derrière les quatre murs, ou même toute sa richesse, on les cache derrière les quatre murs. La fierté d'un homme, c'est sa propre maison. Voilà pourquoi vous remarquerez que quand quelqu'un n'a pas d'abri, comme chez vous ici en Europe, on les appelle les sans-abri. Quand quelqu'un n'a pas d'abri, cet homme peut être très intelligent que celui qui est en train de conduire la voiture. Mais comme il n'a pas d'abri, on ne le considère pas. Amen. Donc la maison, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est ainsi que la Bible, Frère Branham nous dit ceci. Dans le message, qui est ce Melchisedec? Prêché le 21 février 65. Il dit ceci. Paragraphe 44. Dieu descendu, fils fait chair, mourit en Christ, afin de pouvoir purifier l'Église et ainsi entrer en elle et avoir la communion. Dieu aime la communion. C'est pour cela qu'il a créé l'homme au commencement. Pour la communion. Écoutez, pour la communion, Dieu habite seul avec des chérubins. Donc, au départ, au commencement, quand Dieu vivait dans son pays de l'éternité, il vivait entre lui, Dieu, et au milieu des chérubins. Maintenant, en progressant, nous voyons que dans le paragraphe 49, Dieu doit être infini dans la même prédication. Nous sommes limités. Et il est infini. Et il était omniprésent, omniscient et omnipotent. Et s'il ne l'est pas, alors il ne peut pas être Dieu. Il connaît toutes choses. Et à chaque endroit. Et à cause de son omniprésence, l'omniscience le fait omniprésent. Mais il est un être. Frère Branham dit que l'omniprésence de Dieu n'est pas exactement comme le vent, ou qui part de gauche à droite, partout vous trouvez le vent. Non. Dieu n'est pas omniprésent de cette manière-là. Il n'est pas un vent.
Il dit Dieu, c'est un être. Amen. Voilà pourquoi quand les gens prient et qu'ils adorent Dieu, il peut dire notre Père qui est aux cieux. Il a dans son imagination humaine une place qui est ici, un Dieu qui est assis quelque part, et il est en train de le regarder. Et même quand il est en train de prier, non Seigneur, j'ai péché, donne-moi le sang. Il croit qu'il y a, je ne sais pas, un réservoir plein de sang, quelque part, qui doit couler pour le purifier. Nous devons ôter des pensées pentecôtistes. Il dit Dieu est omniscient. Donc l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu et l'omnipotence de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Il dit, il est omniscient. Il dit c'est l'omniscience, c'est-à-dire la préconnaissance. Celui qui connaît la fin avant le commencement, cette préconnaissance qui préconise tout et qui programme tout depuis le commencement. Cette préconnaissance ne peut être possible que s'il est omniscient. Amen. Alors, s'il est omniscient, il doit connaître tout. Alors, il ne peut pas tout connaître dans son omniscience sans être partout. Donc, l'omniscience les rend directement omniprésents. C'est-à-dire sa grande préconnaissance doit les ramener partout où il y a un événement. Alors, pour qu'il soit partout où il y a un événement, il doit aussi être omnipotent. Parce que s'il n'est pas le Tout-Puissant, il ne peut pas être partout. Il sera limité quelque part. Voilà les trois attributs de Dieu. Donc, l'omniscience, l'omniprésent et l'omnipotent rend Dieu ce qu'il est Dieu. Mais frère Branham me dit, malgré tout cela, Dieu est un être. Dieu c'est un être. Il est un être. Il n'est pas comme les vents. Il est un être. Il habite dans une maison. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Donc Dieu habite dans une maison. Dieu a besoin d'une maison. Voilà pourquoi, comme il avait besoin d'une maison, il s'est créé une maison lui-même. D'abord là-bas de l'autre côté. Avant même que la terre ne soit formée, Dieu s'est créé une maison. Donc il reste dans sa maison, il demeure dans sa maison. Et la Bible dit, Ésaïe nous a parlé, alors que Dieu l'avait appelé pour être un prophète et pour aller prêcher la parole et sauver les nations. Mais il a été kidnappé par un roi. On a fait de lui un conseiller spécial, spirituel, à côté d'un roi qui s'appelait Osias. Et comme il était au milieu des politiciens, toute la vie prophétique était totalement partie. Il était là, on lui demandait, le roi va faire quoi? Le roi va faire quoi? Il était en dehors de son terrain. Et il ne pouvait pas servir le Seigneur. Et Dieu a regardé, il n'y avait pas moyen de récupérer Ésaïe. Puisque l'argent foulait en flot là où il était, puisqu'il était un bras droit. Frère me dit que Ésaïe était mis à Osias. Voilà pourquoi, vous qui êtes toujours tentés dans la politique, il faut faire très attention. Frère me dit que si vous entrez là-bas, vous quittez votre terrain. J'aimerais entendre votre amen à ça. Laissez la politique aux politiciens. Nous sommes des chrétiens. Amen. L'argent, nous en aurons toujours. La plus grande chose qu'un chrétien doit chercher, c'est d'abord la vie éternelle. Quand vous avez la vie éternelle, la Bible dit que tout le reste vous seront donnés par-dessus. Priez ou non priez, gênez ou non gênez, je vous dis que si Dieu sait que tu as besoin d'argent, Dieu te donnera l'argent. Puisque vous ne me montrerez pas Bill Gates qui lui a imposé les mains. Vous ne me parlez pas de qui a gêné pour je ne sais n'importe qui. Mais ils ont eu de l'argent. Et pourtant, Bill Gates, c'est un athée. Mais comment il a eu de l'argent? Qui a gêné pour lui? Laissez-nous ce discours pentecôtiste. Nous, d'abord, le message de l'heure. Recevez le message. Ça, c'est notre trésor. Dès que ce trésor-là entre, Dieu sait que tu as besoin d'une voiture. Dieu sait que tu as besoin d'une maison. Dieu connaît tout cela.
Amen. Voilà pourquoi Esaïe, il est entré là-bas pour chercher l'argent. Dieu a regardé et dit, c'est impossible de faire sortir cet homme. Il faut que je tue Osias. Il est devenu orgueilleux et lépreux. La Bible dit, les jours, l'année de la mort du roi Osias, c'est alors qu'il est allé dans les temples. Si Osias n'était pas mort, il n'allait pas partir dans les temples. Si on peut lire ça ensemble avec vous. Ésaïe chapitre 6. Il ne peut pas partir dans les temples. Ésaïe 6, on nous dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, des dont ils se couvraient la face, des dont ils se servaient, non, se couvraient les pieds, et des dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre était pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. La spécialité des politiciens, c'est le mensonge. Et il a baigné là-dedans. Il a menti. Dès que le Seigneur, dès qu'il est entré après la mort, dès qu'il est entré dans les temples, il a trouvé Dieu dans sa maison. Lui, il était entré dans un temple naturel, comme celle que vous avez préparée. Mais en entrant à l'intérieur, Dieu l'amène dans une vision et il voit Dieu aussi dans sa maison. Puisque Dieu, c'est un être. Il vit dans une maison. Il était assis sur un trône et les séraphins, les chérubins l'entouraient. Alors, comme Esaïe a baigné dans les mensonges, dès qu'il a vu le Seigneur, il a dit, c'est fini. Je dois mourir. Puisque la manière dont j'ai menti, c'est impossible. C'est alors que Dieu va lui faire l'expiation. Il va envoyer un séraphin, vous connaissez la suite. Il est allé prendre une pierre intercellente qui n'était rien d'autre que Jésus-Christ dans les types et l'a sanctifié. Amen. Donc, je voulais vous montrer ici que Dieu a une maison. Dieu vit dans une maison et Dieu aime rester dans sa maison. Amen. Il apprécie à rester dans une maison. Voilà pourquoi vous remarquerez que quand on a lu là-bas dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de 2 Chroniques, dans 1 Samuel chapitre 7, Dieu est en train de dire à Samuel, ici, il parlait à David, qui a vraiment voulu lui construire une maison. Et Dieu pose la question à David. Il dit, mais, dans le chapitre 7, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, voici donc j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais ce qui est dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce que c'est toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Amen. Donc, la pensée que nous sommes en train de méditer, quelle maison me bâtirez-vous ou quel sera le lieu de ma demeure? Où je dois faire ma demeure. Mais, je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte
jusqu'à ces jours. C'est-à-dire, ça c'est un langage d'un adulte. Il dit, je n'ai pas habité une maison. Donc je n'ai pas de maison. Depuis que j'ai fait sortir Israël hors de l'Égypte, je n'ai pas habité une maison. Et vous remarquerez que dans le chapitre 6, Salomon, si vous retournez toujours dans 1 Samuel là, vous allez remarquer que il y a quelque chose qu'il a parlé là-bas. Je vais me la répéter ici. Dieu. Allons dans 2 Chroniques chapitre 5. 2 Chroniques chapitre 5. Ça parle de la même chose, mais il y a un détail là. Dans le chapitre 5 de 2 Chroniques, on parle de la même chose. Mais ça, c'est le jour de la dédicace. Mais dans le chapitre 6, le verset 1, vous allez remarquer ici, on a parlé comment la maison était finie par Salomon et consort. Mais on arrive dans le chapitre 6, le verset 1. Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Un lieu où tu résideras éternellement. J'aimerais entendre votre amen à ça. Vous voyez ici, Dieu dit, je n'ai jamais dit à quelqu'un de me bâtir une maison. Depuis qu'on a quitté l'Égypte, je n'ai pas de maison. J'ai voyagé de tente en tente et dans l'arche. Je n'ai pas de maison. Donc Dieu a besoin d'une maison. Mais ce qui est drôle, le donateur de toutes choses, le possesseur de toutes choses, l'or et l'argent lui appartiennent. Au lieu simplement de bâtir sa propre maison, comme il avait fait au ciel, il nous pose la question à nous. Quelle maison mériteriez-vous? Donc maintenant, il nous donne la responsabilité de lui bâtir une maison. C'est une très grande responsabilité. Nous devons nous donner la réponse. Quel type de maison devrons-nous lui bâtir? Gratte-ciel? De villa? Comment? On va faire comment? Frère Madame prend le message, la dédicace d'une église. Il parle la même chose. Écoutez ici. C'est un message qu'il a prêché le 8 juillet 59. Il faut me surveiller l'heure, hein, pour que je ne puisse pas abuser de votre temps. Il dit ici, il lit l'écriture que je vais lire de 2 Chroniques. Alors il termine ici, dans le paragraphe 4, prêché le 8 juillet 59, il dit ceci. Pendant que nous tournons solennellement vers la parole de Dieu vivant et que nous parlons sur ce sujet, la dédicace d'une église au Seigneur, je voudrais faire cette déclaration. C'est chose connue parmi la plupart d'entre nous, et particulièrement parmi les érudits, que Dieu est omniprésent. Eh bien, je crois, dans une mesure, que Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Son omniscience les rend omniprésents. Si Dieu est omniprésent, juste comme l'atmosphère, alors il est un mythe. Amen. Il est un mythe. Donc, dans le langage d'ici, il est un monstre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le comprendre. Or, Dieu n'est pas un monstre. C'est le diable qui s'est fait monstre.
Et quand il se fait un monstre, il peut apparaître avec des dents ressorties, avec des cornes et tout ça. Là, c'est un monstre. Mais Dieu n'est pas un monstre. Amen. Dieu n'est pas un monstre. Écoutez. Il dit, il est un mythe. Mais, Dieu, c'est une personne. Je me rattends de votre amen à ça. Dieu, c'est une personne. Par conséquent, il doit avoir un lieu où il habite. Comme il est une personne, comme moi et vous, il est obligatoire que Dieu puisse avoir une adresse. Où on peut aller, où on peut le trouver. Vous remarquerez que Job en a dit, à l'époque de Job, bien qu'il a parlé de beaucoup de grandes révélations, mais beaucoup de choses lui étaient scellées. Puisque la Bible était scellée, l'Ancien Testament était scellé, le Nouveau était scellé. Job ne connaissait pas tout. Voilà pourquoi, même Job savait qu'au temps de la fin, les choses seront ouvertes. Il a dit, si je connaissais ta maison, je prendrais des ailes comme un oiseau, je m'envolerai, j'irai chez toi, je plaiderai ma cause. Amen. Voilà pourquoi il dit ici, Dieu, il doit avoir un lieu où il habite. Il dit, parce qu'il doit avoir un lieu. Il dit, si donc il est partout, c'est parce qu'il est omniscient. Il connaît toutes choses. Dieu est omniprésent. Son omniscience les rend omniprésents. Si Dieu est omniprésent, juste comme l'atmosphère, écoutez, il est omniprésent à cause de son omniscience. Si donc il est partout, c'est parce qu'il est omniscient. Il connaît toutes choses. Si donc il connaît toutes choses, il sait ce qui se passe à chaque endroit. Mais Dieu lui-même habite à un endroit déterminé. Amen. Un endroit déterminé. Voilà pourquoi quand nous prions Dieu et que nous l'adorons et que nous le suivons dans le pêle-mêle, nous ne comprenons pas où est-ce qu'il est. Voilà pourquoi, parfois, on est entré, il y a des gens qui peuvent être chrétiens aujourd'hui, mais ils sont rétrogrades, ils ne comprennent absolument rien. Un lieu déterminé. Étant donc infini, dans le mot infini, ne peut pas être décomposé en un autre mot. Il a parlé. Ainsi donc, Dieu étant infini, il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il sait tout ce qui se passe partout. Maintenant, Dieu, paragraphe 6, habite dans ce peuple. Et quand il a appelé Israël hors de l'Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Donc, nous voyons que Dieu, dans le souci d'avoir une maison, quand il a eu sa maison au ciel, là où il habitait, au milieu des séraphins et des chérubins, quand il a créé le monde, Dieu a quitté cette maison-là du ciel, au milieu des séraphins. Il est descendu sur la terre. En arrivant sur la terre, la première des choses qu'il a faites, c'est de bâtir une maison. Elle est sa cathédrale. Une cathédrale. Il a fait ça dans les jardins d'Éden. Donc, comme frère madame il dit ici, il vit au milieu de son peuple. Il a bâti ce qu'on appelle une cathédrale. La première des cathédrales, ce n'est pas la basilique Saint-Pierre. Ce n'est pas ce que nous voyons. Alors, la première cathédrale de Dieu était où? Frère madame il dit dans la communion par la rédemption. Prêchez le 9, 10-55. Dans le paragraphe 82. Et pouvez-vous vous représenter le soir, après le coucher du soleil? Ils allaient se coucher là, se couchant là au loin, à l'ouest.
Et ces rayons de lumière descendaient à travers de ces grands arbres aux feuilles toujours vertes. Ces grands arbres aux feuilles toujours vertes, c'était la grande cathédrale de Dieu. Et on entend le mugissement de ces coups de vent à travers le sommet des arbres. Alors Adam et Ève étaient assis là dans le jardin, dans la grande cathédrale de Dieu, en train de communier avec Dieu. Amen. Donc Dieu a fait une église, une cathédrale, une maison où il descendait pour venir rencontrer son peuple. Rencontrer ses enfants qui étaient Adam et Ève. Et c'était un arbre. Quelque part, Frère va me dire que c'était un palmier. Il dit que c'était une grande cathédrale. Alors Dieu descendait dans cette cathédrale. Adam et Ève étaient en bas. Dieu venait et il les rencontrait là. Vous remarquerez que la maison de quelqu'un, c'est là où il reçoit ses visiteurs d'honneur. C'est là où il reçoit sa famille. C'est là où tout se passe. Que ce soit un mariage, que ce soit une réjouissance, se passe dans sa maison. Alors il descendait là-bas, il rencontrait maintenant ses enfants, Adam et Ève, sous cette cathédrale. Et Dieu ne s'était pas limité là-bas. Et vous remarquerez que quand l'homme et la femme sont tombés, la première des choses que Dieu a fait, il a refermé la maison. Il a dit qu'il nous a entrepris là-bas. Il a mis les séraphins, les chérubins avec les épées pour qu'ils les entrepris là-bas. Cette porte-là était fermée. L'homme était maintenant comme ça. Mais Dieu ne s'était pas arrêté là-bas. Toujours pour montrer qu'il pouvait avoir une maison et qu'il était déterminé d'avoir une maison. Amen. Maintenant, remarquez. En continuant maintenant, si nous avançons, vous remarquerez que nous arrivons maintenant dans l'Exode, où, à partir de ce moment-là, le monde a connu une période terrible où la rédemption de son histoire a connu une période sombre. La période meilleure pour Dieu, c'est quand un prophète est sur la terre. Remarquerez que depuis cette époque-là, depuis le jardin d'Éden, que cette cathédrale était fermée, l'homme a continué à marcher avec Dieu. Et en marchant avec le Seigneur, il n'y avait plus d'église. Dieu n'avait plus de maison où rencontrer maintenant ses enfants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous regardons que quand Moïse est venu, c'est maintenant la première fois que Dieu va dire à Moïse que tu dois me bâtir une maison. Mais tu ne le construiras pas selon le modèle des maisons terrestres. Il faut monter, voir ce qui se passe là-bas et revenir construire une maison pour moi. Alors, la maison terrestre que Moïse a construite pour Dieu, si nous le regardons très bien, il y avait deux aspects dans cette maison. Dieu avait dit à Moïse de construire un tabernacle d'abord, et Dieu avait dit à Moïse de construire une tente. Vous voyez que nous avons dit que des aspects que nous allons étudier, le groupe des gens, tel que nous sommes réunis ici, et puis l'individu, chaque personne. Et quand Dieu a commencé à construire ce temple qu'il avait appelé Moïse pour construire, vous remarquerez que si nous allons rapidement avec vous, dans les livres de l'Exode, allons-y dans le livre de l'Exode, dans le chapitre Exode, chapitre 24, Exode 24, nous lisons quelque chose là-bas. Dieu a dit à Moïse, monte
vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu. Et il a continué à dire. Le verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Et puis il s'éleva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne. Il y dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux et des sacrifices d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans le bassin et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Amen. Donc, Moïse monte à la montagne. La première des choses que Dieu donne à Moïse, c'est d'abord la loi. Ici, le temple n'est pas construit. On donne juste la loi en premier lieu. Moïse prend la loi, il descend avec la loi. Et il prend les jeunes gens. Remarquez, avant de construire le temple, il a d'abord construit l'autel. Il a construit l'autel, il a pris maintenant le livre qu'on lui avait donné, il a pris les jeunes gens, ils sont allés devant l'autel, il a donné les sacrifices. C'est dans le chapitre 24. L'autel en premier lieu. On n'aura pas le temps d'entrer véritablement, puisque un tabernacle, une maison qu'on construit pour le Seigneur, ça un autel qui reçoit les sacrifices, cette maison-là ne vaut absolument rien. Chaque maison, il faut qu'il y ait l'autel, puisque c'est à l'autel que vous allez rencontrer votre Dieu. Voilà pourquoi vous remarquerez que dans le 24, il a d'abord bâti l'autel. Ils ont fait les sacrifices et c'était fini. Maintenant, nous arrivons au chapitre 25 de l'Exode. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous les recevrez pour moi de tout homme et qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. Le verset 4, des étoffes, de têtes en bleu, ainsi de suite. Il a continué. Verset 6, de l'huile pour les chandeliers, les aromates, ainsi de suite. Le verset 7, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la graniture de l'éphod et du pectoral. 8. Ils me feront, amen, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Maintenant, remarquez ici, après avoir fait l'autel, il leur ordonne de recevoir les sacrifices de tous les enfants d'Israël. Chaque personne. Maintenant, Dieu engage les gens. Quelle maison me bâtirez-vous? Est-ce que Dieu manquait les possibilités pour trouver les matériaux pour bâtir la maison? Est-ce que Dieu manque l'argent? Est-ce que Dieu manque les... Dieu a tout. Mais pourquoi il a impliqué les gens? Il a dit, vous les enfants d'Israël, toi Moïse, va, dites à chacun de m'apporter l'argent, de l'or, que tout le monde participe. Que tout le monde participe. Et ce que vous récolterez pour moi, entre les mains des gens, entre nous et Dieu, qui est le plus riche? C'est Dieu qui est plus riche. Mais qu'est-ce qu'il vient chercher chez nous? Vous comprenez? Quelle maison me bâtirez-vous? Quelle est votre implication? Et remarquez, en demandant l'argent, en demandant de l'or, en demandant tout pour lui bâtir une maison, il y met un accent que ça sort des gens qui ont un bon cœur. Amen.
Un bon cœur. Puisqu'à chaque fois qu'on veut construire quelque chose pour Dieu, vous remarquerez que l'homme de nature, c'est un égoïste. L'homme cherche son intérêt. L'homme se bat pour lui-même. Mais ici, il dit, j'aimerais les gens qui ont un bon cœur, eux-mêmes. Alors, tout ce qu'on amènera, qu'on puisse bâtir un sanctuaire. Et Dieu dit, c'est dans ce sanctuaire que ça sera ma demeure. Je vais rester là. Je dois demeurer dans ce sanctuaire. Mais ce sanctuaire sera construit par eux. Derrière cela, il y a un grand sacrifice que chaque fils d'Israël devait consentir. Trouver de l'argent, ce n'est pas facile. Trouver de l'or, ce n'est pas facile. Et tous ces habits, tout ce qu'on demandait à Dieu, cela veut dire que vous devez faire quelque chose pour que Dieu puisse trouver une demeure. Amen. Pour trouver une demeure. Et si vous ne le faites pas, et que Dieu n'a pas de demeure, il n'y a pas la suite. Voilà pourquoi vous remarquerez que si vous allez là-bas dans les livres d'Agé, Dieu se plaint encore. Il dit, vous vous pressez, vous tous, chacun de vous, pour construire sa propre maison. L'embrasser. Alors que ma maison est détruite. Il dit, voilà pourquoi vous s'aimez, mais vous recevez peu. Puisque ma maison est détruite. Vous vous pressez vous-même pour vos propres maisons. C'est ainsi que dans le chapitre 25, Dieu demande cela. Maintenant, écoutez. Il dit, je demeurerai parmi eux. Il dit, le verset 10, ils feront une arche en bois. Maintenant, écoutez. Deux choses maintenant. Le sanctuaire et l'arche. Ok. Écoute. Ils feront une arche de bois, d'acacia. Sa longueur sera 2 coudées et demi et sa largeur d'1 coudée et demi. Et c'est là où il a parlé de la longueur et tout ça. Maintenant, on passe d'un sanctuaire, une tente, nous allons maintenant dans l'arche. Vous remarquerez maintenant que ce soit le sanctuaire, que ce soit l'arche, ça parle toujours de la maison de Dieu, mais dans une certaine forme, des aspects. Amen. Le sanctuaire et l'arche, c'est deux choses. Là-bas, il fait le sanctuaire. Il a démontré le matériel. Ce sont des hommes qui doivent apporter les offrandes. L'arche, il demande qu'on puisse chercher des bois pour faire de l'arche. Et cette arche-là, où il a demandé à l'homme de le faire, c'est le lieu même, c'est le cœur même, là où Dieu doit rester. L'arche de l'alliance. Vous remarquerez que cette arche, dans son histoire de la rédemption, a joué un rôle majeur. Quand Israël s'est déplacé, la chose qui partait en premier, c'était l'arche de l'alliance. Puisque Dieu était dans l'arche. Pour traverser le Jourdain, c'est l'arche qui devait traverser en premier lieu. C'est ainsi que Frère Branham a prêché le message. L'arche est le type de Christ. En prenant l'arche et le type de Christ, le prophète nous montre que c'est un message qu'il a prêché le 29 mai 55. Alors écoutez, il dit dans le paragraphe 23, maintenant, le mot arche signifie un petit coffre, un lieu de refuge, une cachette. Amen. L'arche de Dieu, l'église de Dieu, le tabernacle de Dieu, c'est un lieu de refuge, c'est un coffre, c'est là où on doit se cacher. L'église du Dieu vivant. Il dit, l'Ancien Testament en mentionne 3.
Et nous voulons considérer ces trois types de l'arche maintenant. Toutes les trois, c'était les types de Jésus-Christ pour l'Église aujourd'hui. 3, c'est une confirmation. Toutes ces anciennes choses n'étaient qu'une préfiguration. L'arche a été construite par Noé au moyen d'échapper. La deuxième arche dont il est parlé, c'est celle à laquelle Moïse a été mis. Et la troisième fut l'arche du témoignage en Israël. Amen. Maintenant, remarquez. Paragraphe 89, il dit ceci. 88. Oui, nous remarquons qu'en ce jour, Dieu a parlé à Noé, disant, je veux que tu construises un type, avec un type de bois spécifique. Et ce n'est pas n'importe quel bois qui aurait marché pour construire l'arche. Nous devons voir un certain type de bois. Il faut que ce soit un bois de gopher. Amen. Un bois de gopher. Il dit, il y a quelques semaines, j'étudiais ce que c'est que le bois de gopher. C'était un bois tendre, flexible. Et c'est ce bois-là qui avait construit l'arche. C'était un bois qui pouvait être facilement travaillé. Un bois flexible. C'est ça les croyants. Une fois entre les mains de Dieu, il est retranché de l'arbre de sa propre pharisienne. Il devient manipulable entre les mains de Dieu. Amen. Alors, nous voyons que pour l'arche, dont Dieu doit aussi rester à l'intérieur, il faut me dire que c'est le type du croyant. C'est le type du croyant. L'arche, c'est le type du croyant. Alors, nous voyons maintenant que quand il a terminé à construire cette arche, et c'est deux choses, et la tente et l'arche, qui a permis que Dieu puisse marcher avec Israël. Depuis l'Exode, ils ont continué jusqu'à ce que Moïse était mort. Quand Moïse est mort, lui qui était le prophète majeur, Josué, le prophète mineur, après l'arche de l'Alliance, a continué avec Israël. Dieu était toujours dans l'arche. Remarquez que quand l'arche s'arrêtait, Israël s'arrêtait. N'importe quel obstacle qu'il rencontrait sur le chemin, tant que l'arche de l'Alliance était là, Dieu était au milieu d'Israël. On me dit que la présence de Dieu parmi son peuple, c'était l'arche de l'Alliance. Et c'est cette arche de l'Alliance qui abritait Dieu à l'intérieur d'Israël. C'est cela qui marchait avec Israël. Donc aujourd'hui, nous avons une église de 4 murs. Mais vous la dédicacez. Si cette dédicace n'amène pas Dieu parmi le peuple, alors c'est un travail zéro. Dans tout ce qu'on fait pour la dédicace, si on met de côté festif et que nous venons dans la réalité des faits, la dédicace véritable, il faut que Dieu descende parmi son peuple. Parce que si Dieu n'est pas là, alors on est en train de se rassembler simplement deux humains. Voilà pourquoi la présence de Dieu parmi son peuple, c'est cela qui détermine tout. Amen. C'est cela qui détermine. Pourquoi? Remarquez très bien alors que je termine. Quand Dieu descend parmi son peuple, Dieu parmi son peuple, il est en même temps leur roi. Il veut descendre. Il veut rester avec son peuple. Il descend comme le roi. Pourquoi? Que Dieu, comme étant le roi, parmi son peuple, l'Église devient son royaume. L'Église, c'est son empire. L'Église, c'est son domaine. Donc, il doit être parmi les siens. Écoutez, dans les 5 identifications, le prophète, il dit ceci.
paragraphe 14, il dit ceci. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, premièrement, le mot église elle-même veut dire les appeler à sortir. Oh, Israël n'était pas l'église tant qu'ils ont été en Égypte. Ils étaient le peuple de Dieu. Ensuite, quand Dieu les a appelés à sortir, ils sont devenus l'église de Dieu. Parce qu'ils étaient appelés à sortir. Et c'est encore pareil aujourd'hui. Le mot église veut dire ceux qui sont appelés à sortir. Et qui sont appelés à sortir. Séparés, ils sont différents. Maintenant, dans l'Ancien Testament, l'église connue d'alors était appelée les royaumes de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ça devient maison. Écoutez bien. Si vous lisez Jean chapitre 14, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Frère Madame dit que c'est possible qu'il y ait des demeures dans une maison. Il dit ça ne peut pas se faire. Il dit parce que là, Scofield avait mal traduit. On ne peut pas avoir de demeure dans une maison. Il dit, dans l'original, on dit, il y a plusieurs palais dans les royaumes de mon Père. Amen. Les palais peuvent être dans un royaume. Amen. Voilà pourquoi il a dit, aujourd'hui, quand il descend, il dit que l'église, c'est le royaume de Dieu. Je tire ça de la chronologie de la Bible. L'église est appelée royaume de Dieu. Autrement dit, Dieu est le roi et l'église est son domaine. L'église de Dieu dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, elle est appelée l'Empire messianique. Oh, j'aime ça. Messianique. Autrement dit, l'Empire du Messie. Où le Messie gouverne et règne. Amen. Donc vous remarquerez que maintenant, remarquez toutes ces choses. Le royaume messianique, l'Empire du Messie, la maison de Dieu. Donc vous remarquerez combien ça a de la valeur devant lui. Alors, une église que nous bâtissons, nous devons tout faire pour que ça atteigne le niveau d'un royaume messianique. Un royaume messianique. Un empire du Messie. Où le Messie doit rester, régner et dominer. Amen. C'est ainsi que Dieu, dans son programme, comme étant une église locale d'abord, quand nous faisons une église locale, la première des choses, nous devons considérer que pour que Dieu vienne dans cette église locale, nous devons la travailler comme étant une famille. Amen. Personne ne peut nier sa propre famille. On a construit une maison pour la famille. J'ai construit ma maison, c'est pour ma famille. Voilà pourquoi dans toute l'histoire de la rédemption, la chose qui fera que Dieu descend dans une église locale, il faut que l'église là devienne, mette à l'intérieur tous les atouts que ce soit une famille. J'aimerais entendre votre amen. Écoutez-moi très bien. L'histoire de la rédemption a commencé dans les jardins d'Éden. C'était une famille. C'était Adam et Ève, l'homme et la femme, et leurs enfants. Frère Branham me dit, ils ont eu 70 enfants. Femmes, filles et garçons. C'était une famille. Et Dieu était là. Il les rencontrait dans une cathédrale. Une seule famille. Quand cette histoire a progressé, vous allez remarquer que cette histoire est arrivée à l'époque de Noé. Dieu n'a pas sauvé le monde entier. Dieu a sauvé une famille. Noé et ses enfants, et leurs femmes et leurs enfants. J'aimerais entendre votre amen. Et c'était une famille. Et remarquez que Dieu plus tard, quand cette famille va se développer, et derrière cette famille, Abraham va venir. Quand Abraham sortira,
Dieu va dire à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et moi, Dieu, je serai avec toi. Et il dit, je te bénirai. Je maudirai ceux qui te maudiront, et je bénirai ceux qui te béniront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et vous dire que maintenant que nous sommes en train d'adorer, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Abraham. Et remarquez que le Dieu d'Abraham, Dieu est descendu là-bas dans la famille d'Abraham. Abraham, même dans son mariage, est allé se marier dans une famille. C'était sa propre famille. Vous ne pouvez pas trouver une femme ailleurs. Pourquoi il s'est marié avec Sarah? Parce que Abraham avec Sarah, ils avaient double lien. C'est-à-dire, d'un côté, Sarah était sa petite sœur. De même père, mais de mères différents. De l'autre côté, c'était son épouse. Donc même si Sarah ne mettait pas au monde, Abraham avait toutes les difficultés de la mettre dehors. S'il fallait renvoyer Sarah, il y renvoyera Sarah auprès de leur papa. Est-ce que je peux attendre un amen? Voilà pourquoi quand Christ descend pour venir nous prendre en mariage, il vient chercher dans la famille. Voilà pourquoi, malgré nos imperfections, Jésus ne peut pas nous renvoyer, puisqu'on a double lien avec le Seigneur. Donc, il est en même temps grand frère, et il est en même temps notre rédempteur, et on a le même Père. Voilà pourquoi Abraham devait marcher avec Sarah jusqu'au bout. Votre épouse que vous prenez en mariage, c'est interdit d'aller la chercher dans le monde. Vous devez la chercher dans la famille. Puisque même si elle ne met pas au monde, même si elle n'est pas vraiment dans la perfection, mais c'est d'un côté, c'est votre épouse, c'est aussi votre soeur. C'est la fille du roi. J'aimerais entendre votre amen à ça. Remarquez qu'Isaac, en grandissant pour aller se marier, n'est pas allé ailleurs. Elle est allée se marier avec sa cousine. J'aimerais entendre votre amen. Oh, voilà pourquoi aussi même Jacob, quand il est allé se marier, il n'est pas allé ailleurs. Il est allé dans une famille. Que vous allez voir que là-bas, Jacob va prendre même deux sœurs, les mettre ensemble. Une telle rivalité, il n'y avait pas moyen de disloquer ça. Puisqu'après tout, Léa et Rachel étaient grandes sœurs et petites sœurs. Les enfants qui naissaient là-bas, c'était des cousins. Est-ce que je peux attendre un amen à ça? Et cette histoire a progressé de manière que nous arrivons à Jésus-Christ lui-même en venant sur la terre. Il est né dans une famille. Le prophète qui avait annoncé la venue de Jésus, Jean-Baptiste, était un cousin. Est-ce que je peux attendre un amen à ça? Donc ils étaient de la famille. Voilà pourquoi vous remarquerez que pourquoi Dieu a fait tout cela. C'est pour nous montrer que l'Église en soi, en réalité, si nous la bâtissons et que nous mettons tous les ingrédients familiales, Dieu est obligé de venir. Puisque personne ne peut résister à sa famille. La famille est sacrée. Voilà pourquoi ici en Europe, même si quelqu'un meurt, quand on veut l'enterrer, on l'enterre dans l'intimité familiale. J'aimerais entendre votre amen à ça. Voilà pourquoi l'Église du Dieu vivant, frère Branham me dit que l'Église en soi, avant de la dédicacer, de la donner à Dieu, ça doit atteindre ce niveau-là. Que ce soit une famille. Et dans la famille, le problème ne manque jamais. Et dans la famille, il y a une idéologie familiale. Dans la famille, il y a une doctrine. Dans la famille, il y a un chef. Voilà pourquoi l'Église, étant que corps local, si nous la menons à un niveau familial, Jésus est le Père dans cette famille-là. Il ne peut pas rejeter sa famille. Voilà pourquoi il ne pouvait pas mourir pour les gens d'ailleurs. Il est mort pour sa propre famille. Il a versé le sang pour sa famille. J'aimerais entendre votre amen à ça. Voilà pourquoi vous remarquerez que tout ce qui nous lie, même la Bible que nous avons aujourd'hui, c'est le titre de propriété incontestable. Et frère me dit que le titre de propriété incontestable, c'est un livre familial. C'est un livre familial. Voilà pourquoi le premier qui a touché ce livre, c'est Adam.
Et quand il a touché ce livre, et c'est le nom du premier fils de Dieu qui était Adam. Pour que Jésus vienne plus tard récupérer les livres, on l'a appelé le second Adam. C'est le nom de la famille. Et aujourd'hui, quand maintenant Dieu va ramener Adam à sa place, l'Adam restauré viendra récupérer les mêmes livres. C'est familial. Voilà pourquoi la vie éternelle n'est pas un cadeau. La vie éternelle, c'est un héritage. Est-ce que je peux attendre un amen à ça? C'est un héritage. Puisque la Bible dit que tout Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui hérite de la vie éternelle. C'est un héritage. Oh, quand nous entrons dans l'héritage, on ne donne pas l'héritage à n'importe qui. Moi, je m'appelle Diango. Si je meurs aujourd'hui et qu'on est en train de partager mon héritage, ceux qui ont le droit de cet héritage n'est que ceux qui sont de ma famille. Vous autres, vous pouvez regarder, mais tu ne le toucheras pas, puisque vous n'êtes pas de la famille. Voilà pourquoi la dédicace, quand nous voulons donner à Dieu une église, préparons-la pour que ça devienne une véritable famille. Toutes les familles au ciel portent le nom, et les familles sur la terre portent le nom, et nous sommes des chrétiens. Donc, si on n'atteint pas le niveau que Jésus reconnaît l'Église comme étant une famille, il ne descendra pas. Puisqu'il ne va pas s'identifier dans cette famille. Mais si ça devait une famille, la dédicace est là parfaite. Vous n'aurez même pas à faire beaucoup d'efforts. Il y descendra. C'est ainsi que la première des choses, et comme étant une famille, les linges sales de la famille se lavent où? Donc, pour qu'il vienne, pour qu'il y descende, pour qu'il entre, pour qu'il vienne dédicacer, entrer dans la famille d'abord. Je parle d'abord dans la famille, le groupe des individus. On ne parle d'abord pas de l'individu seul, mais on parle d'abord de la famille. Et le prophète, il dit, combattre pour la foi. Il dit, eh bien, venez prier avec nous. Je vous aime. Je suis ici pour essayer de tout mon cœur de vous aider. Essayez de vous aider à faire de votre foyer. J'aimerais entendre votre amen à ça. Votre foyer, une église, un meilleur endroit. Un meilleur endroit où vivre. Faire de cette communauté un endroit où il est horrible de commettre les mal. Amen. Cette communauté qui est une famille, un milieu horrible de commettre les mal. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut commettre les mal dans ce milieu-là, il voit que c'est vraiment horrible de commettre les mal. Et un endroit où il est plus facile de faire le bien. Voilà l'objectif. Est-ce que je peux attendre un amen? Voilà un objectif. Donc, dans le premier aspect, l'église comme étant sanctuaire, l'église comme étant une tente, l'église comme étant l'arche que Dieu doit demeurer à l'intérieur, doit atteindre les niveaux où c'est une famille. Et le prophète il dit, s'il y a des divisions, des clans, de tout ça dans l'église, du racisme et tout, Dieu ne viendra pas. C'est très, très, très important. Sinon, on sera un rassemblement, mais des belligérants. Ça sera alors Tixon. Tixon, c'est quoi? Dieu désertique, où les gens sont chaque fois en guerre. Des tiraillements, des problèmes, des ceci. Alors ça ne marchera pas. Une telle maison, Dieu n'habitera pas. J'aimerais entendre votre amen à ça. Il n'habitera pas. Mais il faut que ça soit en dehors de Tixon. Puisque à Tixon, il y a une église faite par le frère Penegril. Et cette église-là était à part. Le frère va me dire que c'est l'unique endroit où on m'a invité pour prêcher. Partout ailleurs, on ne m'invite pas. Au lieu de m'inviter, il m'invite.
Frère Branham était invité, donc il n'était pas invité nulle part pendant tout le temps qu'il était resté là-bas. Et pourtant, les sceaux qu'il est allé dévoiler là-bas, c'est la pierre de fête qui doit coiffer la maison. Alors, en finalité, quelle maison me bâtirez-vous, toi, frère Branham? Frère Branham dit, je te donne le Branham tabernacle. Donc, Branham lui-même était devenu une maison, un tabernacle, un lieu où Dieu pouvait rester. Les gens l'ont même regardé. Ils sont arrivés même jusqu'à l'adorer abusivement, puisqu'ils ne pouvaient pas l'adorer. Mais ils ont vu tellement de choses qu'ils commençaient à l'adorer. Et il a dit, non, ce n'est pas ça. Lui, c'est la gerbe agitée. C'est ainsi que, mes frères, clôturer, il est 22h juste. C'est là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Je crois que je me suis fait comprendre par la grâce de Dieu que le Seigneur est pour ce soir. Nous allons nous lever, chanter Jésus-Christ, ouvre-nous la porte. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte. Amen. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Ô Jésus, Jésus, Christ, ouvre-nous la porte. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh, chantons Amen. Ah, oh, Amen, Alléluia. Oh, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh, chantons Amen. Oh, Amen, Alléluia. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Chacun prie le Seigneur Jésus-Christ.
politiciens, mais nous nous sommes réunis dans un but. C'est d'amener ta présence dans ces locales. Alors que nous sommes juste dans les réunions préparatives, nous nous attendons, Seigneur, comme nous l'avons écouté, que si cela n'amène pas ta présence, tous les efforts, c'est en vain. Mais nous croyons que toi, tu ne l'as pas fait en vain. C'est pourquoi nous te demandons d'avance de bénir les sacrifices, les efforts de tes enfants pour avoir cet endroit. Combien, selon la chair, il est beau, il a été bien préparé. Oh, je crois qu'il y a eu beaucoup de sacrifices en termes d'argent, en termes d'efforts humains, en termes de prières. Et alors, tout cela, nous voulons te voir descendre comme c'était lors de la prière de dédicace du temple de Salomon. Toi, tu es descendu pour bénir et couronner les efforts de tes enfants. C'est pourquoi, Seigneur, chaque jour que nous allons nous réunir ici, nous voulons, Seigneur, rien d'autre que la bénédiction du peuple. Bénis ton serviteur, le pasteur Django. Bénis son épouse. Bénis son église. Et bénis nous tous qui avons bénéficié de la parole ce soir. Rentre avec chacun et prépare aussi nos cœurs et les intervenants suivants pour les services qui suivront, afin que chaque service soit plus haut et amène ta présence et amène la compréhension du peuple à se consacrer davantage. Bénis le pasteur Mouya, bénis le pasteur Daniel et bénis toute la congrégation. Accompagne chacun de nous, protège-nous sur la route et si cela est ta volonté, ramène-nous encore pour le reste des jours. Que la gloire, l'honneur, la puissance te soient rendus alors que nous t'offrons cette prière au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. On a fini un peu tard, mais je crois que la parole, c'est plus que tout. Amen. Vaut mieux rester dans la présence de Dieu le plus longtemps possible. N'est-ce pas? Amen. Bon, c'est vrai qu'on a des occupations sur cette terre, mais un jour, on va rester avec lui d'éternité en éternité. Amen. Alors, nous allons rentrer à la maison. Demain, essayons de commencer d'être là un peu plus tôt, de manière à ce qu'on puisse aussi avoir le temps d'écouter la parole. Il y a des chants spéciaux qui ont été préparés. Donc, essayons d'être là à l'heure pour commencer aussi à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Pour les offrandes. Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, nous bénissons ton nom, ô Dieu, pour nous avoir donné la grâce de venir ici et d'écouter ta parole. Maintenant que nous avons, ô Dieu, laisse que tu puisses bénir ce service d'offrande, ô Dieu. Laisse que ce que tes enfants ont amené dans cette maison, que tu puisses le multiplier, ô Dieu. Et ceux qui n'en ont pas, donne-leur, ô Dieu Tout-Puissant, afin que la prochaine fois qu'ils viennent, qu'ils puissent aussi s'acquitter de leurs devoirs chrétiens, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prends le nom de Jésus avec toi. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Oh, prends-le partout où tu, oh le précieux nom,
précieux nom, nom si, un nom si doux, espoir de la terre, la joie du ciel. Précieux nom, nom si doux. Oh, espoir de la terre, la joie